Par la grâce de Dieu, on est encore là ce soir. C'est pas une soirée habituelle. Dieu a fait grâce que cet espace soit encore honoré, comme je n'ai pas pris culte dans le cadre de la communauté où je suis établi pasteur. Donc, je saisis juste cette opportunité que le Seigneur me donne pour être encore ensemble avec vous ce soir, dans le cadre de l'heure de rendez-vous. C'est l'heure de rendez-vous qui est en train de commencer. D'ici quelques minutes, nous suivons quelques ponctuations musicales et je vous reviens bientôt. Le temps pour vous de pouvoir vous asseoir, vous connecter, de très bien vous asseoir. Donc, nous suivons la ponctuation musicale et je vous reviens bientôt. Merci. Forgotten you about your situation, but he hasn't. The Bible says that we are inscribed in the palm of his hand. And heaven and earth may pass away, but his word will remain forever. And he can do exceedingly, abundantly, above all that we can ever ask or think tonight. Amen. Let's sing it. Oh God, make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me.
is none like you. All that I have found, all I want is you. All the wonders you do, all that you are. What can I bring to you? I offer my heart. Wonderful, magnificent God. I'm humbled by the life you gave. Alors, nous sommes déjà à 20h. Pratiquement, nous sommes rendus à 20h10. Et je voudrais une fois de plus dire bonsoir à tout un chacun de ceux qui nous suivent et qui sont constamment connectés et qui nous suivent fidèlement. Je voudrais vous saluer dans la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ, que vous soyez de la mer ou pas, que vous soyez au Cameroun ou pas, de là où vous êtes en fait, étant connecté, étant fidèle, internaute de cette émission. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Effectivement, c'est l'heure de rendez-vous qui est en train de commencer. Je vais le dire comme ça, c'est une semaine spéciale pour toi en fait. Parce que en commençant la semaine, je ne savais pas que les choses vont se passer ainsi. Mais le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Il a plu à Dieu que je sois occupé dans le cadre des semaines, des cultes de réunion dans ma communauté. Il a plu à Dieu que je puisse édifier une plateforme générale. Donc nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là demain, nous sommes là vendredi, par la grâce de Dieu, dans le cadre de l'heure de rendez-vous. Donc c'est des moments riches en parole où le Saint-Esprit vient réellement par ma voix nous construire, nous édifier, nous impacter, nous éclairer, nous instruire. Et il est important pour toi de saisir ces moments parce que personne de nous ne les a prévus. Mais Dieu connaissait ce temps avant et il a manifesté cela parce qu'il est souverain. Donc c'est juste un moment pour toi d'écouter Dieu, de saisir Dieu, de le comprendre et même d'être guéri. Donc parce que la parole de Dieu a aussi cette mission. Donc nous sommes en train de commencer l'émission. Vous êtes chez vous actuellement, vous êtes peut-être dans votre bureau, vous êtes peut-être à votre véranda, vous êtes à votre cour avec votre famille. Alors partagez, connectez-vous pour saisir cette une heure de grâce avec le Seigneur. Avant toute chose, je voudrais qu'on se remette à Dieu dans la prière afin de recommander ce moment au Seigneur. Merci notre Dieu pour le privilège que tu me donnes encore ce soir. La grâce que tu me fais d'être encore dans ce bureau pour annoncer ta parole. Merci pour cette plateforme que tu nous donnes, cette plateforme d'édification, de construction, d'impact, de canalisation que tu nous as donnée. Seigneur, par lequel tu passes pour accomplir de très grandes choses. Que ton nom soit solidement glorifié. Parle encore ce soir, édifie encore, guéris encore, impacte encore, restaure encore, éduque encore, instruit encore pour la seule louange de ta gloire. Aucun démon, aucune puissance infernale ne règne là où tu es, ne domine, ne contrôle, ne siège là où tu es. Que ceux qui nous suivent soient connectés, impactés par la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et quelqu'un peut dire Amen. Amen.
Alors, bonsoir encore, bien-aimés. Donc, par la grâce de Dieu, c'est dans les locaux de l'entreprise JDL, l'entreprise que Dieu a permis que je puisse fonder et bâtir, c'est dans ces locaux, parce que j'ai fait aussi ce constat, depuis que je fais les émissions aussi, qu'il y a une stabilité de réseau et l'image aussi, elle est bonne, donc par la grâce de Dieu, je pourrais le plus souvent, je ne dis pas que ce n'est que ici que je vais toujours faire l'émission, mais le plus souvent, quand l'émission me trouve dans ces locaux, alors je ferai l'heure de rendez-vous selon l'espace que le Seigneur nous donnera. Nous avons fini avec l'enseignement sur Jésus-Christ est Dieu. En fait, cet enseignement même est un point de doctrine. Donc, pendant que j'étais en train de finir cet enseignement, alors le Seigneur a amené réellement dans mon esprit ce fait-là, qu'il faudrait un peu plus m'appesantir sur la doctrine de Christ. Donc, et la doctrine de Christ, elle est vaste. Donc, lorsque nous parlons de la doctrine de Christ, nous faisons simplement allusion à ce que Jésus a prescrit en fait, ce qu'il a enseigné, ce qu'il a recommandé pour ses disciples que nous sommes. Donc, c'est sur cela que je vais m'étaler. Ça touche beaucoup d'aspects, ça touche beaucoup de domaines, donc de la vie de l'homme, de l'être humain, la vie en famille, la vie en société, ainsi de suite. Donc, Jésus a enseigné. Jésus n'a pas fait de miracles. Donc, Jésus a enseigné. Il est venu avec sa vie. Et il a enseigné sur lui-même, sur sa personne, sur sa mission, sur les volontés divines. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Père attend de nous? Donc, je disais hier que cela a été reproduit et retranscrit par les apôtres dans les épîtres. Bon, très rapidement, je voudrais déjà nous lire ceci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 28. Je vais lire à partir du verset 18. Matthieu chapitre 28. Et j'ai dit, je commence à parler ce soir sur la doctrine de Christ. Donc, et cette doctrine, elle est vaste. Elle a beaucoup de comportements, elle a beaucoup de domaines, elle a beaucoup d'aspects. Et par la grâce de Dieu, tout au long de l'enseignement, les aspects que Dieu voudra que je puisse aborder, je vais les aborder avec vous. Donc, je lis un premier texte qui est le texte qui nous introduit dans ce vaste thème. Ça peut faire 3 mois, ça peut faire même 6 mois. Donc, ça dépend parce qu'il y a des sujets, des points de doctrine que je peux traiter peut-être pendant 1 mois. Il y a certains points que je peux traiter pendant 1 mois et demi. Donc, ça dépendra. C'est pourquoi quand je dis 6 mois, si nous avons peut-être 5 points de doctrine ou 6 points de doctrine et que je dois traiter certains points en 1 mois et demi ou peut-être en 2 mois, même si c'est en 1 mois seulement, ça va nous prendre vraiment du temps. Donc, et je ne voudrais pas être pressé. J'ai
généralement le mardi, le jeudi et le samedi, en dehors de cette semaine qui est spéciale. Donc, 1 heure, c'est pas aussi beaucoup. Donc, mais comme nous avons 3 séances par semaine, donc je pense que ça va nous donner d'aborder ce qui est abordé. Donc Matthieu, chapitre 28, je vais lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est ce que Jésus dit après sa résurrection. Donc, il a fini sa mission terrestre. Donc, dans l'espace de 3 ans, 6 mois, il est mort, il a été crucifié. Tout le monde a d'abord été arrêté, il a été maltraité, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. 3 jours après, il a ressuscité. Et les 40 jours qu'il fait avant de rentrer au ciel de son Père, c'est là où il donne ses recommandations. Parmi tout ce que le Seigneur dit, le Seigneur demande d'aller faire des nations des disciples. Or, on ne peut pas faire un disciple sans toutefois l'enseigner. Parce qu'on identifie ou alors on reconnaît un disciple de par l'enseignement de son maître. Lorsqu'on parle d'un disciple, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sous un maître. C'est quelqu'un qui est au service d'un maître. Au service de quelqu'un qui est appelé maître. Donc, Jésus demande à ceux qu'il a formés, à ceux qui ont marché avec lui, il leur demande à leur tour d'enseigner aux disciples qui vont faire partout dans le monde ce qu'il a prescrit. Qu'est-ce qu'il a prescrit? C'est ce que nous voulons savoir dans le cadre de ce thème. Donc, il dit et enseigne-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Donc, c'est ce que je voudrais aborder avec vous dans le cadre de ce thème, la doctrine de Christ. Je vais commencer un peu plus bas et je vais remonter parce que dans cette émission, il n'y a pas que les nés de nouveau qui nous écoutent. Il n'y a pas que les enfants de Dieu qui nous écoutent. Dans cette émission, il y a aussi des religieux. Dans cette émission, il y a aussi des païens qui suivent et qui ont des questions, qui se posent. Et ils voudraient avoir des réponses. Et peut-être à partir de ces réponses, ils pourront s'engager. Parce que vous savez, il y a beaucoup de peur aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de congrégations. Et vous avez des gens qui veulent vraiment suivre le Seigneur. Mais ils se demandent eux-mêmes, ils vont suivre le Seigneur où? Bon, beaucoup dans les confessions chrétiennes traditionnelles, c'est-à-dire les milieux dans lesquels ils ont trouvé leurs parents, comme les églises catholiques, les églises UNDC, les églises protestantes, les églises, même les communautés méthodistes. Donc, je vais le dire comme ça, ils ne se sentent pas à l'aise et ils n'ont pas parfois la réponse à toutes leurs questions. Ils se posent des questions et ils se demandent comment ils vont avoir des réponses. Donc lorsque quelqu'un comme ça tombe sur cette plateforme, alors du coup, il se dit c'est une plateforme où il y a un homme qui enseigne. Donc, et il s'intéresse. Donc il n'y a pas qu'ici les mépistes. Déjà, j'ose même croire qu'ils ne sont pas très nombreux. Les mépistes à mes côtés. Il n'y a pas que les mépistes, il n'y a pas que les enfants de Dieu appartenant à d'autres confessions. Il y a aussi
des personnes qui ne connaissent pas Jésus, certains même qui sont des religieux, donc, mais qui ont des questions, qui sont des questions fondamentales et qui nécessitent des réponses. Parce que nous tous, nous ne venons pas à Christ de la même manière. Vous avez des gens qui naïvement, lorsqu'ils entendent parler d'un sauveur, ils s'engagent. Ils n'ont pas besoin de réfléchir. Mais vous avez des gens qui veulent d'abord sculpter les Écritures pour essayer de savoir en fait, ce Dieu-là qu'on parle, c'est qui même en fait. Et à partir des réponses qu'ils ont, ils s'engagent librement et de cela toute leur vie. Donc, c'est aussi mon devoir de descendre un peu plus bas pour remonter. Pour que tous ceux qui peuvent nous suivre, même s'ils sont en Chine, qu'ils soient touchés, qu'ils soient convaincus par le Saint-Esprit, et que s'ils ne sont pas encore engagés dans la foi, qu'ils soient engagés, qu'ils s'engagent dans la foi. Allez et faites des nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Donc si tu viens de nous rejoindre, nous sommes en train de parler, nous avons commencé une série qui va mettre le temps sur la doctrine de Christ. Parlons de la doctrine de Christ. Et j'ai introduit ce thème avec le texte de Matthieu chapitre 28. Nous avons commencé à partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Amen. Alors, parmi les choses que Jésus a prescrites, il y a le baptême d'eau. Et je vais commencer ce thème sur la doctrine de Christ par le commencement. Donc, Jésus a prescrit le baptême d'eau. Et il est important de connaître, quand on parle de baptême d'eau, de quel baptême d'eau Jésus a réellement prescrit. Parce que dans la Bible, on trouve plusieurs sortes de baptême. On trouve même des figures de baptême. Mais quel est le baptême d'eau que Jésus a prescrit pour ceux qui croient? Amen. Donc je commence en ce qui concerne la doctrine du baptême. C'est très important et je voudrais, par la grâce de Dieu, que tu puisses vraiment, monsieur, madame, frères, chers frères et sœurs, que vraiment vous puissiez m'écouter. On va aller pas à pas et le Seigneur va nous faire grâce, on va arriver. Il n'y a rien de compliqué. Avec Dieu, tout est bon. Donc, on peut le compliquer parce que nous sommes caractériels. Mais lorsqu'on suit le Seigneur, alors tout est bien. Donc, parmi les choses que Jésus prescrit, lorsqu'il ressuscite et qu'il s'apprête à retourner, il prescrit aussi le baptême. Et il est important de comprendre que lorsque nous rentrons dans le domaine de la doctrine de Jésus-Christ, nous voulons ressortir tout ce qu'il a enseigné. Je le disais la dernière fois que j'ai fait l'émission, c'était hier,
que Jésus a eu un ministère. Et le ministère de Jésus avait des aspects. Il est important de comprendre que Jésus faisait face à la foule. Il y avait les disciples du Seigneur, c'est-à-dire ceux que le Seigneur a choisis, qu'on appelle les apôtres. Il y avait à un moment les disciples des gens qui ont rejoint le Seigneur. Il y avait les gens de la foule, c'est-à-dire monsieur tout le monde. Il est donc important de comprendre ici que Jésus avait les moments où il avait affaire à la foule, un peu comme un temps évangélique. Un peu comme un temps évangélique. Où les gens étaient interpellés sur leur façon d'être, leur façon de faire et sur leur vie. Donc, Jésus avait affaire à cette catégorie de personnes. Et ce sont ces gens, dans la plupart des temps, qui étaient assoiffés des miracles. Maintenant, le ministère de Jésus s'étendait aussi un peu sur le domaine social, c'est-à-dire des nécessiteux, ceux qui étaient sans abri. Donc, il y avait des fonds qui étaient emmagasinés et mis à part pour ce genre de choses. Bon, maintenant, il est important de comprendre aussi que Jésus avait aussi cet aspect de ministère qui était restreint, un peu comme nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, nous avons un lieu où tous ceux qui croient, nous les rassemblons pour les faire asseoir dans l'enseignement de Jésus, un peu comme vous pourrez toujours le trouver dans Acte 2. La Bible dit que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc nous voyons la prédication de Pierre dans Acte 2 après la Pentecôte. Donc il a prêché à la foule, aux païens. Et lorsqu'ils croient, donc ils sont baptisés et directement ils commencent à être enseignés. Ils sont enseignés sur quoi? Ils sont enseignés sur la doctrine de Christ. Donc, le ministère de Jésus était axé sur ces trois aspects. Et j'aimerais dire aussi, même nous aujourd'hui, le ministère que nous avons reçu de Christ est axé sur ces trois aspects parce que il n'y a rien que nous pouvons faire que nous n'avons vu le Maître faire. Donc, il est donc important de ne pas axer simplement le ministère aujourd'hui, parce que nous continuons l'œuvre de Christ. Donc, nous n'allons pas axer le ministère aujourd'hui simplement sur le miracle. Parce que le miraculeux que Jésus faisait, était beaucoup plus axé, lorsque vous lisez les évangiles, sur les gens de la foule. La plupart de ceux qui étaient guéris, étaient ressuscités, étaient libérés,
C'étaient les gens de la foule. Ce n'étaient pas les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus vivaient un autre type de miracle qui avait lien à leur foi, c'est-à-dire à leur dépendance à Christ. Mais les miracles des gens de la foule, c'était pour les permettre de connaître et de comprendre la puissance de Dieu afin de s'attacher à Jésus, pour être enseigné. Jésus ne pouvait pas enseigner les gens de la foule en ce qui concerne sa doctrine, parce qu'il n'était pas encore né de nouveau. Je voudrais rentrer là-dedans pour te faire comprendre ces choses. Il y avait un autre type d'enseignement que la foule en avait besoin. C'est-à-dire, il devait comprendre que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été envoyé pour ôter les péchés du monde. Il devait savoir que Jésus est celui qui a été envoyé pour que l'humanité tout entière soit sauvée, pas seulement les Juifs. Donc, il devait savoir que par Jésus, il pouvait être réconcilié à nouveau au Père. Donc, ce qui fait que le ministère de Jésus, et comme tout autre ministère que nous avons aujourd'hui, que nous tirons de Christ, était axé sur ces trois grands aspects. C'est-à-dire, amener les gens de la foule à Christ par la voie de la nouvelle naissance, de la repentance, exercer le social en ce qui concerne la prise en charge, peut avoir des veuves, peut avoir des nécessiteux, peut avoir des sans-abri. Et maintenant, s'occuper de ceux qui ont cru et qui veulent marcher avec eux. C'était axé sur ces trois aspects. Et aujourd'hui, tout véritable ministère de Jésus-Christ, c'est-à-dire tout véritable don de ministère que nous avons reçu de Christ, et tout ministère suscité par le Seigneur opère dans ces trois domaines. Ce sont des domaines qui sont vraiment fondamentaux. Donc à un moment, que vous le vouliez ou pas, vous aurez des sans-abri. À un moment, que vous le vouliez ou pas, vous aurez des gens qui n'ont pas d'argent pour aller à l'école. À un moment, que vous le vouliez ou pas, vous aurez des veuves. Des veufs. Les apôtres ont continué. Lorsque vous lisez les apôtres, vous allez vous rendre compte. Donc, nous tous, on opère dans ces trois dimensions. Pour certaines, c'est très aigu, pour d'autres, pas du tout. Ça dépend de l'approche et de la compréhension de la parole de Dieu. Quelqu'un peut me dire amen. Je suis en train d'enseigner des mystères qui sont très, très importants. Donc, maintenant, nous parlons de la doctrine des crises, parce que ceux qui sont mis à part, c'est-à-dire ceux qui ont cru, ceux qui ont été même baptisés de son esprit, qui sont nés de nouveau, ils se doivent d'être enseignés. On ne peut plus continuer à leur parler comme les gens de la foule, ou alors comme quand ils étaient dans la foule. Parce qu'ils ont déjà cru, ils sont déjà nés de nouveau. Il faut qu'on les enseigne sur les principes du royaume, les règles de fonctionnement du royaume dans lequel ils sont. D'ailleurs, même il faut qu'on les fasse comprendre qu'ils appartiennent à un royaume, qu'ils sont nés dans un royaume et qu'ils doivent opérer dans ce royaume, qu'ils ont reçu la puissance de ce royaume. C'est là où commence à intervenir tout ce que Jésus, à part, a communiqué à ses apôtres. Vous devez comprendre qu'il y avait des moments de réunion que Jésus avait avec les apôtres qui n'avaient rien à y voir avec la foule. Jésus n'était pas avec la foule même dans la nuit. Lorsque Jésus prend la Sainte Seine, il n'est pas avec la foule, il est avec ses apôtres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc là, on est déjà le soir, selon que la Bible le dit.
Amen. Donc, Jésus avait un moment où il enseignait ses apôtres. Alors, si Jésus n'avait pas enseigné ses apôtres, on n'aurait pas eu les enseignements des apôtres qu'on a aujourd'hui. Donc, les apôtres ne nous ont pas enseigné simplement sur la vie de Jésus, sur sa naissance, sur sa mort, et sur les 4 évangiles nous le disent. Les épîtres nous disent autre chose au-delà de la vie de Jésus. C'est-à-dire sa naissance, quand il a commencé son ministère, les miracles qu'il a faits, les épîtres qui contiennent ou qui forment la doctrine de Christ nous parlent un peu plus. C'est ce que j'essayais de dire, qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Parce que lorsque Jésus s'est retiré, à une certaine heure de la journée, ou peut-être dans la nuit, il enseignait ses apôtres sur le royaume de Dieu. Là, il n'était plus avec les scribes, il n'était plus avec les sadducéens, il n'était plus avec les pharisiens, il était avec ses apôtres. Il y a cet héritage qui devait les communiquer. C'est pourquoi nous pouvons faire des campagnes d'évangélisation, pour témoigner aux gens et tout, mais nous avons des cultes. La notion de culte ne commence pas aujourd'hui. Il est important de comprendre ça, bien aimé. Amen. Il est important de comprendre ça. Donc, ce sont ces enseignements que nous voulons aborder. Ce que les apôtres nous ont prescrit. C'est ce que nous voulons aborder. Et je commence par le baptême d'eau. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, toujours dans notre même texte, Jésus dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est ce que le verset 19 nous dit. Amen. Donc, déjà, je vais parler, comme je l'ai déjà dit, du baptême. Mais de quel baptême il est question? Alors, dans la parole de Dieu, dans les Écritures, l'on retrouve 3 sortes au type de baptême d'eau. Dans la parole de Dieu, dans toute la parole de Dieu. Et cela se situe dans le Nouveau Testament. Parce que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, c'est des figures. Donc, dans le Nouveau Testament, on trouve 3 types de
baptême d'eau. Il y a premièrement le baptême d'eau par Jean. Qui est encore appelé le baptême de Jean-Baptiste. Baptême de Jean. Je ne sais pas si tu me suis. Tu peux me dire Amen. Je vais te donner la référence. Je voudrais parler en vous donnant des références au fur et à mesure. C'est des choses très très sérieuses. Donc, je ne voudrais pas que les gens viennent vous raconter du n'importe quoi. Et nous autres, Dieu nous a fait grâce de connaître la parole et c'est comme ça qu'on enseigne aussi. Nous avons le baptême de Jean, ou le baptême d'eau par Jean. C'est la même chose. Nous trouvons cela dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3. Donc, je vais lire Matthieu chapitre 3. Je vais lire. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Donc, celui qui a envoyé Jean, c'est-à-dire celui qui a suscité Jean, c'est-à-dire Adonai, a prescrit à Jean-Baptiste de baptiser pour préparer les cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jean appliquait ce rituel-là, qui était recommandé par le Père. Donc, nous constatons dans le Nouveau Testament, qui est la finition de la loi. Donc, le baptême. Parce que lorsque nous entrons dans les évangiles, nous sommes toujours dans la période de la loi, mais c'est la période finissante parce que le Seigneur est déjà rentré. Il est déjà né en fait. Il est en train de grandir et il est en train d'entrer au sein. Donc, je n'apprécie pas tellement cette idée parce qu'il y a beaucoup de théologiens qui ont eu des doctorats et machin, qui estiment que le Nouveau Testament commence par les apôtres. Bon, mais je ne partage pas tellement cet avis. Parce que Jésus-Christ, il était même déjà, il était mort, il était parti. Donc, l'œuvre de Jésus-Christ ne commence pas quand il est mort et parti. Donc, c'est pourquoi je ne partage pas cet avis, parce que c'est un peu anéantir une partie fondamentale de l'œuvre de Christ. C'est vrai que l'Église naît après la Pentecôte. Mais les disciples de Jésus-Christ ne naissent pas de nouveau après la Pentecôte. Parce que s'ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'auraient pas le Saint-Esprit. Ils n'auraient pas été baptisés du Saint-Esprit. Donc je ne partage pas de cette. Nous sommes dans la phase transitoire, c'est vrai. Je crois en ça. Que quand Jésus vient, nous sommes encore dans la période. Mais c'est la période finissante en fait. Parce que c'est Jean-Baptiste qui introduit Jésus. Jean-Baptiste n'introduit pas Jésus après la Pentecôte. Celui qui vient avec l'alliance nouvelle existe. Toutes les institutions les plus fondamentales sont instituées de son vivant dans le ciel. Certains, il n'est même pas encore mort.
Nous avons par exemple la Sainte Seine, qui est très très fondamentale. Peut-être j'en parlerai aussi. Donc je ne partage pas. Les gens qui ont tellement étudié et qui font la philosophie chrétienne estiment que le Nouveau Testament commence dans les apôtres. Je ne partage pas cet avis. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Je ne peux pas utiliser la seule preuve du baptême du Saint-Esprit. Non, je ne peux pas. Je crois que l'Église est née après la Pentecôte. Mais je crois aussi qu'il y a des gens qui ont cru avant la naissance de l'Église. C'est pourquoi ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Le Seigneur ne pouvait pas donner le Saint-Esprit aux gens qui n'ont pas cru. Le Seigneur ne pouvait pas demander aux gens qui n'ont pas cru de baptiser. Ce sont les disciples qui baptisaient, Jean nous le dit. Donc, il est important de comprendre toutes ces notions. C'est très important. Parce que les gens vont essayer de vouloir anéantir un certain nombre. Tout ce que Dieu a permis que ça nous parvienne, ça a sa place. Vous pouvez ne pas le comprendre, mais ça a sa place. Ça a sa place. Amen. Donc Jean baptise parce que le Père qui l'envoie le prescrit de le faire. Et moi j'aimerais dire ici, si c'était simplement une histoire de la loi, c'est de la période de la loi, pourquoi le Seigneur aurait besoin qu'avant que Jésus ne commence son ministère, soit baptisé? Le Seigneur aurait attendu que les tout premiers baptêmes se fassent après acte 2. Mais on devait avoir le modèle où? Parce qu'il fallait que le modèle de ce qui devait continuer par les apôtres rentre en scène. Parce que tout ce que les apôtres ont fait dans la suite, c'est ce qu'ils ont vu faire le Seigneur. Les apôtres devaient prendre le baptême. Amen. Donc, à partir du moment où le Seigneur est venu rendre toutes choses nouvelles, ces choses commencent quelque part. Lorsque Jésus dit que tout est accompli, ce n'est pas, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Jésus dit que tout est accompli, il est encore à la croix. Il n'est pas encore déposé dans le sépulcre, il n'a pas encore été reconnu la résurrection. Donc je voudrais dire ce soir, cette idée un peu philosophique, où le Nouveau Testament commence par les actes des apôtres, je dis encore, et je le dis formellement, parce que moi j'ai des preuves. J'ai des preuves. Donc, le mot église ne s'entend pas pour la première fois dans l'acte des apôtres. Jésus dit sur toi que je bâtirai mon église. Donc, il ne faut pas raconter du n'importe quoi et croire même à n'importe quoi. Donc, Jean est celui qui introduit le Seigneur dans son ministère terrestre. Je l'ai dit quand je parlais de la doctrine, le point de doctrine de Jésus-Christ. Il introduit. Dit celui qui m'a envoyé baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre. Sur lui, sur la forme d'une colombe. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et la Bible dit que ces choses se faisaient au-delà du jour. Tout premier baptême, c'est le baptême de Jean que Jésus lui-même reçoit. Je vous ai expliqué qu'il ne pouvait pas confesser les péchés parce qu'il a été
conçu différent. Quelqu'un me dit Amen. Ok. Le deuxième baptême d'eau, c'est le baptême qui est prescrit par le Seigneur. Nous avons lu cela dans Matthieu 28. Matthieu 28. Verset 19. Matthieu 28, 19. C'est le deuxième. Donc, et ce baptême a une formule qui est liée à lui. Alors, Jean, le baptême qu'il faisait, n'avait pas une formule qui était liée. Les gens venaient confesser leurs péchés et c'était le baptême de repentance pour croire en celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. Mais maintenant, le deuxième baptême porte en son sein une formule, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui le dit. Jésus le dit après sa résurrection. On de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire de baptiser au nom de la Trinité. C'est la prescription. Donc, nous ne pouvons pas parler du baptême d'eau et nous contournons ceci. Il y a le troisième baptême qui est biblique, parce que nous sommes en train de parler des baptêmes d'eau biblique. En fait, nous sommes dans la doctrine, un point de doctrine, le baptême d'eau. Mais maintenant, pour que vous ne soyez pas embrouillés, il faut que je ressorte les différents types de baptême d'eau biblique. Différents types de baptême d'eau biblique. Donc nous avons premièrement le baptême de Jean. Nous avons secondement le baptême d'eau par Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'il a prescrit. Maintenant, nous avons le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, qui était beaucoup plus appliqué par les apôtres. Alors, tous ces baptêmes ne doivent pas susciter les dénominations. Parce qu'aujourd'hui, on est formé en clan de dénomination parce que chacun tire son baptême de côté. Tous ces baptêmes sont des baptêmes. Maintenant, nous devons savoir quel est le baptême qui est d'actualité, qui est normal d'être appliqué. Amen. Je ne dois pas aller créer mon église parce que je ne crois pas que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit est d'actualité. Alors, les trois types de baptême d'eau biblique, quel est le baptême qui doit être appliqué même à nos jours? C'est ce qui doit nous intéresser. Alors, si les autres ont été appliqués, elles ont eu leur raison, parce que c'est biblique. Mais est-ce que cela doit être appliqué? C'est comme par exemple, dans la Bible, pour assainir l'eau, nous avons vu le prophète Élisée utiliser le sel. Donc, ce que la Bible prescrit est vrai. Mais est-ce que c'est l'actualité? Sinon,
On serait en train de tout utiliser, ce qu'on lit dans la Bible. Il y a ce que Dieu a permis que ce soit utilisé à un moment, à une époque. Et ce que Dieu ne trouve plus important. Mais tout cela, ça vient de Dieu. C'est prescrit. Mais qu'est-ce qui est l'actualité? Vous savez, les gens n'aiment pas ça. Les gens se disent que bon, comme c'est dans la Bible, on doit utiliser. Non. Non. Dieu a toujours appelé. Mais aujourd'hui, dans notre jour, comment il appelle? Dieu a toujours béni. Nous avons des exemples bibliques. Mais aujourd'hui, comment il bénit? Dieu a travaillé avec un peuple qui était beaucoup plus éleveur et agriculteur. Aujourd'hui, nous tous on ne fait pas l'agriculture. Nous tous on ne fait pas l'élevage. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est fait dans le temps biblique était faux. C'était ce temps-là, selon leur réalité, leur époque. Nous devons être capables de cerner ce qui s'est fait dans le temps ancien, dans le temps biblique, et qui est d'actualité aujourd'hui. Nous devons arriver à le cerner. C'est possible parce que c'est Dieu qui est sa propre parole. Donc il est capable de nous dire ce qui s'est fait même dans l'Ancien Testament, qui peut être utile aujourd'hui dans le Nouveau Testament. La première Sainte Seine ne s'est pas faite en 2020. Ça s'est fait avant la mort de Jésus. Mais pourquoi nous pratiquons cela aujourd'hui? Qu'est-ce que nous devons pratiquer? Qu'est-ce que nous ne devons pas pratiquer? C'est pourquoi on prend le temps d'enseigner. Ce n'est pas un problème que, bon, moi je sens que je peux faire le baptême des gens, moi je fais que... Est-ce que c'est d'actualité? Est-ce que c'est d'actualité? Amen. Je vais vous montrer un exemple biblique avant de vous savez, vous aimez les définitions. Pour moi, elles sont très élémentaires. Parce que la nature du message et le cœur du message est très important. Je vais d'abord donner la référence du troisième baptême. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Le temps avance. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. À partir de son verset 37. Actes chapitre 2 à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, vous convenez déjà avec moi que lorsque Pierre leur dit cela, nous allons voir que ici, toujours au chapitre 2, mais au verset 41, vous convenez avec moi parce que la Bible dit ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc, autrement, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ça semble créer une polémique, une certaine confusion. Comment Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, prescrit de baptiser au nom du Père
du Fils et du Saint-Esprit, et les autres, c'est-à-dire les apôtres, à qui il a recommandé ça? Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-leur au nom du Père. C'est un impératif. Mais comment eux, ils viennent baptiser au nom de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui se passe? Pratiquement, vous trouverez ce baptême dans tous les actes des apôtres. Pratiquement, presque dans la majeure partie des versets. Vous voyez, ce qui fait que, au fil de l'histoire de la chrétienté, beaucoup d'hommes de Dieu se sont dit, mais bon, les apôtres de la nuit, qui ont écouté les paroles de Jésus et qui ont baptisé au nom de Jésus-Christ, ça veut dire qu'ils ont juste reçu la révélation. Quand Jésus leur parlait, c'était quoi? C'était la chair. Quand Jésus leur parlait après sa résurrection, c'était la chair. Quand Jésus-Christ, après sa résurrection, a retrouvé sa divinité, son état réel, ce qu'il leur disait, c'était la chair. Le problème, c'est que vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous n'avez jamais trouvé de réponse. Vous n'avez même pas posé la question. Et quand même vous vous êtes posé la question, vous n'avez pas trouvé de réponse parce que vous avez penché sur la majorité. Comme le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit a été cité par Jésus une fois. Vous avez choisi la majorité. Alors, ce n'est pas parce que c'est appliqué plusieurs fois que nous devons croire que c'est une révélation. Est-ce que le Saint-Esprit est contraire? Il est contraire. Il y a une contradiction entre le Saint-Esprit et Jésus. C'est nous qui aimons la contradiction. Le Saint-Esprit et Jésus ont la même nature. Ils ont la même souche d'origine. Pourquoi cela a été fait? Je prendrai le temps, peut-être un peu plus amplement, de t'expliquer cela. Pourquoi ces nations ont été reçues sur baptême au nom de Jésus. Donc c'est le troisième. Donc j'ai parlé de trois. Donc le baptême de Jean, le baptême d'eau par Jean, le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te montre une autre référence biblique. Toujours le baptême au nom. Les gens ont peur de la Bible, on ne doit pas avoir peur de la Bible. Les gens ont peur. Quand ils n'ont pas d'arguments, ils ont peur. Bon, vous ne devez pas seulement chercher des arguments, vous devez laisser que Dieu vous parle, se révèle à vous, vous éclaire sur les Écritures. C'est simple. Actes chapitre 10. À partir du verset 44, Actes chapitre 10, à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. J'ai parlé de Acte 10, des Apôtres chapitre 10, j'ai commencé à partir du verset 44. Je suis au verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser de l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous?
il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès de donc. Nous pouvons estimer ici, quand nous entendons parler du Seigneur, nous pouvons estimer ou conclure une fois, même comme nous n'avons pas vu l'expression, qu'ils ont aussi été baptisés au nom de Jésus-Christ. Cela peut toujours être à revoir. Donc, déjà, avant d'entrer dans les explications, en ce qui concerne ces différentes natures de baptême d'eau, j'ai voulu d'abord vous ressortir les 3 types de baptême d'eau biblique. Quelqu'un peut me dire Amen? Il me reste encore quelques minutes. Je vais parcourir avec vous. Quand ça concerne la doctrine de Christ, cela doit être clair dans votre esprit. Cela doit être clair. Maintenant, l'exemple que je voudrais prendre avant de finir se retrouve dans Actes 19. Alors, je vais lire, et je parle à la grâce de Dieu, nous allons clôturer là, peut-être j'ai déjà fait 1 heure, donc nous allons clôturer par là. Pendant qu'Apollos, nous sommes au premier verset, pendant qu'Apollos était à Corinthe, donc Acte 19 à partir du verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et il répondit: du baptême de Jean. Pourquoi Paul n'a pas dit Amen? Parce que le Seigneur de Paul a eu le baptême de Jean. Pourquoi il n'a pas dit Amen? Il est important de comprendre qu'il y a des baptêmes qui ne sont plus d'actualité. Il y a des baptêmes que les apôtres même ont fait qui ne sont plus d'actualité. Pourquoi refuser le baptême de Jean? Or, Jean-Baptiste était un envoyé de Dieu. La Bible dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et c'est lui qui introduit le Maître Jésus. Comment quelqu'un comme Paul peut refuser le baptême de Jean? Parce que le baptême de Jean avait une connotation, une nature. Ce baptême était lié à qui? C'est ce que nous allons voir demain. Nous allons voir demain la nature de chaque baptême. Amen. Et nous allons voir le baptême qui nous est donc propre aujourd'hui. Et je vais rentrer dans l'explication de ce baptême. Je ne peux pas commencer à vous expliquer, vous définir. C'est vous donner la nourriture sans sel, sans rien. Je dois vous amener terre à terre. Terre à terre. Comment un apôtre comme Paul peut refuser le baptême de Jean dont son maître a reçu? Et dit donc, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Donc il parlait au peuple juif.
disant au peuple, c'était le peuple d'Israël, le peuple juif. Il devait croire en celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc le baptême que eux, ils devaient appliquer, ces disciples-là ne l'avaient pas. Ils étaient encore dans la compréhension et la notion du baptême de Jean. C'est-à-dire le premier baptême d'eau que je vous ai dit. Et voilà comment, sur ces mots, Paul les baptise. Et après ce baptême, ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'en ce moment, en ce qui concernait ces personnes, en cette époque, le baptême de Jean n'était plus valable. Mais à l'époque de Jean, si tu ne prenais pas ce baptême, tu étais dans le problème. Quel est le baptême qu'il vous faut aujourd'hui? Quel est le baptême qui peut vous permettre d'être baptisé du Saint-Esprit, de marcher en communion avec Dieu? Parce que chaque baptême est une vérité biblique, est une réalité biblique, est une réalité de l'histoire biblique. Et cela ne doit pas être pris à la légère. Quel est le baptême que nous devons faire aujourd'hui? Pour en arriver là, il faudrait que je vous explique la nature de ces baptêmes. Donc le baptême de Jean, le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit et le baptême de Jésus. Je reviens sur cela demain par la grâce de Dieu pour continuer le thème que j'ai introduit aujourd'hui. Tenez votre mal en patience. Vous serez bien nourris par la grâce de Dieu, par le canal du prophète Joseph, parce que Dieu m'a fait grâce de connaître ces choses. Moi-même, j'ai été aussi enseigné par mon pasteur minutieusement, et c'est la même chose que je fais pour vous. Vous aurez toutes les informations. Sur cela, nous allons aller parler. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien ici là. Nous allons prier. Merci Seigneur notre Dieu pour la grâce que tu nous as faite ce soir. Merci pour l'enseignement sur la doctrine de Christ. Et le premier aspect, le point de doctrine que nous avons commencé, c'est le baptême d'eau. Tu as commencé à nous l'expliquer dans son préambule et dans son introduction. Et nous voulons tenir notre mal en patience pour comprendre encore mieux. Sois glorifié. Merci beaucoup. Merci pour ceux et de nos internautes qui ont pris les notes ce soir et qui sont édifiés. Saint-Esprit, que ton nom soit glorifié. Je te bénis encore ce soir, Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu as accomplie au travers de ces hommes, au travers de cette plateforme. Merci pour ceux que tu convertis, tu transformes, tu sauves par le canal de l'heure de rendez-vous. Sois béni. Demain, c'est notre jour, c'est une autre soirée. Continue à nous parler, à nous édifier dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. 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 Alors nous sommes là demain. C'est la semaine spéciale pour vous. Et je crois que demain, je vais vous communiquer le numéro WhatsApp lié à l'heure de rendez-vous. Je vais vous communiquer aussi le numéro WhatsApp lié à l'heure de l'exaucement. Donc, là, dans ce WhatsApp de l'heure de rendez-vous, vous pourrez poser vos préoccupations, vos questions. Et ce que vous n'avez pas compris, en fait, vous pourrez partager cela avec nous. Et je donnerai des éléments de réponse. Parce que pendant que j'enseigne, il y a des questions qui peuvent monter dans votre esprit, il y a des questions qui peuvent monter dans votre cœur. Et vous vous dites, ah, je vais les poser comment, et vous vous sentez un peu embarrassé, mais vous ne vous sentez pas embarrassé. On est là pour vous. Le Seigneur a permis que je sois là pour vous et avec mon équipe pour votre instruction, votre éducation chrétienne, votre
bâtissage, votre transformation. Donc, ce WhatsApp sera là pour que cela va vous être communiqué et ça va vous permettre de poser vos questions, vos soucis. Donc, on va faire des précisions. Le numéro WhatsApp pour l'heure de rendez-vous, le numéro WhatsApp pour prier ensemble, l'heure de l'exaucement. Donc, vous aurez ce numéro WhatsApp et vous pourrez intervenir dans ce sens. Donc, d'ici à là, portez-vous bien, nous sommes là demain à 20h. Bonsoir à tous, bonne nuit, que le Seigneur vous garde. Ciao, ciao et à demain par la grâce. Merci.